7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là qu'on fait voyager. Hexagone, actualité. André Bazin maintenant pour l'association Ultramarins d'Ubud est là avec nous. Pourquoi êtes-vous là d'abord parce que vous défendez plus les billets d'avion, non? Les billets d'avion contribuent aussi à la vie chère, donc il est hors de question de dire qu'on ne serait pas présent à une invitation pareille qui discute et qui parle de la vie chère dans les Outre-mer. Donc notre présence elle est légitime à venir et à parler avec nos compatriotes et d'autres d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les ultramarins présents, il y a aussi des hexagonaux qui voyagent et qui, en allant sur le territoire, nous disent aussi la même chose, les prix des billets d'avion sont trop chers. Donc on est là. Quand est-ce que la situation va se débloquer justement pour ces billets d'avion? Dès que l'État français aura compris qu'en termes de dotation de continuité territoriale, il devrait y mettre le paquet, parce qu'il est très en retard par rapport à ça. Et puis dès que nous-mêmes on aura compris que, puisqu'on a déjà du mal à avoir de l'État quelque chose de normal comme les problématiques de vie chère qu'on a sur nos territoires, qu'il va falloir qu'on passe par des moyens alternatifs, des moyens que nous allons créer nous-mêmes pour faire en sorte que justement ce soit une réalité et que demain matin on ne dépende pas des compagnies qui sont déjà en place aujourd'hui, qui sont même aidées par l'État, pour faire en sorte justement que nous puissions nous offrir cette possibilité d'avoir des billets qui soient à des tarifs plus que raisonnable, parce qu'il est hors de question de continuer à payer des billets à 800, 1000, 1500, tout dépend de combien de personnes voyagent dans la famille. Donc c'est à nous de faire le nécessaire. Le différentiel est de plus de 5% pour la consommation entre la France et les Antilles. C'est quand même chaud. Hein. C'est pas que chaud. Je pense que là, on a cramé et il est peut-être temps justement de changer la donne. Ce différentiel, il est... 5% peut-être plus, hein. Mais je pense qu'il est au-delà, parce que la base moyenne qui est retenue soi-disant ici, 40%, je pense que quand on a des fois des trucs à 300% de différence, il y a quelque chose qui n'est pas normal. On parle de continuité territoriale avec l'alimentation, mais la continuité territoriale, c'est pas que l'alimentation, c'est la santé, c'est donc la mobilité, c'est les études, c'est nos gamins qui quittent nos territoires et qui finissent par rendre ces territoires des déserts quelque part, parce que le savoir qu'ils acquièrent à l'extérieur, ils sont incapables de revenir le restituer puisque les prix des billets d'avion coûtent excessivement cher. C'est aussi un problème de justice, la continuité territoriale, c'est aussi un problème de terre, de foncier et de vol qui est systématiquement fait, et c'est aussi les empoisonnements que nous subissons régulièrement avec comme seule réponse, et on l'a vu avec le film qu'on a vu en commençant cette table ronde, finalement c'est les mêmes réponses qui nous est apportées, et c'est un système, c'est un schéma qui est établi et qui ne permet pas finalement de voir autre chose que la répression du système français tel qu'il est prévu. C'est un système colonial, il faut le dire, et il est hors de question de rester dans ce système-là. Votre collaborateur Louis-Philippe Mars est avec nous. Louis-Philippe, lorsqu'on entend un jeune Sénégalais poser la question ici, est-ce que les Antillais se sentent français? Oui, quand même. Il ne faut pas exagérer, non? Alors, comme il a été dit effectivement dans l'Assemblée, il y a aussi quand même un partage en fait entre ceux effectivement qui se sentent français d'une certaine manière, mais justement c'est là où le mot se sentir prend tout son sens. Se sentir, non, on ne se sent pas français de par les différentes choses qui nous sont quelque part imposées. Et c'est là qu'on pointe justement cette différenciation. Mais est-ce que, je ne me fais pas le défenseur de l'État, mais est-ce que les Antillais sont organisés, les Guyanais, les Réunionnais justement? Sont organisés pour défendre leurs intérêts auprès de l'État? Justement, là, c'est l'une de nos vocations de regrouper. Là, sur le film qu'on a vu en début de journée, il y a un mot, moi, qui m'a semblé important, c'est le mot rassemblement.
Et là, c'est dans notre profession de foi, nous, dans notre association Ultramarins d'Ubud, de prôner justement ce rassemblement, que ce soit au niveau de la population, ou au niveau des politiques également, pour qu'ils prennent les bonnes mesures pour nous aider, nous, population, justement, pour qu'on puisse être unis pour faire avancer notre cause. Et c'est là, en fait, quelque part, qu'il y a peut-être un manque, mais on l'a vu sur le film, en 2009, il y avait un fort rassemblement. Après, ça s'est un peu effrité. Il y a eu également un fort rassemblement à partir du 1er septembre avec l'appel du RPRAC. Et on l'a vu lorsqu'il y a eu les 2 rassemblements sur Paris où on peut faire peuple, on peut faire masse. Mais ça, il faudrait que ça soit tout le temps. Il ne faudrait pas que ça s'épuise pour qu'on puisse faire avancer les choses dans le bon sens. Oui, dernière question. On vous voit, vous êtes des gens super intelligents, avec de bonnes réflexions, avec de belles interventions. Est-ce que nous sommes mal représentés par les politiques ou pas? Alors ça, c'est une question qui clive beaucoup. Osez, messieurs. On va oser. Parce que là, vous avez dans notre association des gens qui osent. Des gens qui osent. On va oser. Alors, si vous interrogez André, il va répondre après. Personnellement, je serais d'avis de dire qu'il y a des politiques qui font des choses. Il ne faut pas qu'on mette... Parce que nous, on a été aussi, soumis à des sortes de réflexions où tout le monde, les gens nous ont mis tous dans le même sac. Il ne faudrait pas non plus qu'on mette les politiques tous dans le même sac. Il y a des politiques qui œuvrent. Il faudrait qu'on les encourage dans ce sens. Donc, est-ce qu'on est bien représenté ? Je dirais globalement non, parce que y a des choses que nous, de notre perception en tant que société civile, qui ne sont pas faites convenablement ou les choses ne vont pas assez loin. Mais il faut aussi qu'on se mette en tête que les choses sont peut-être un peu difficiles pour les politiques qui nous représentent, parce que justement, il y a cette pratique coloniale qui fait qu'ils ont une sorte de plafond et qui peut-être qu'ils ont eux aussi les mains liées, mais il faut quand même qu'on reconnaisse qu'il y a des politiques qui œuvrent quand même dans notre sens. Si, André, je sais que c'est pour ça que je dis que je vais le laisser répondre. Il y a des politiques qui œuvrent et il faut quand même rendre hommage à ces petits travaux qui sont faits à côté d'autres politiques. André Bazin, en 2 mots. Alors, en 2 mots, ça va être compliqué avec moi. Donc je dirais que malheureusement, on a vu avec la venue du ministre des Outre-mer, Manuel Valls en Martinique, la réception qui lui a été faite par Serge Letchimy. Je m'attendais à mieux, à autre chose. Le bienvenu chez toi, il est de trop, je le lui dis clairement. Et l'invite qui a été faite par Manuel Valls en critiquant à la fois la gestion, oui, il y a des remises en question à faire là-dessus, sur la gestion de la collectivité de Martinique et même de la politique d'une manière générale en Martinique. Mais au-delà de ça, il va beaucoup plus loin parce qu'il dit que l'État ne mettra pas un sou, en tout cas, quand c'est mal géré, il ne mettra pas un sou, mais en réalité, ça veut même dire beaucoup plus que ça. L'État ne mettra rien du tout. Donc ça veut dire qu'on va encore une fois se retrouver le bec dans l'eau. Donc c'est une invitation à s'emparer de ce qui a été proposé par le RPRAC en disant le fameux mot attaquer. Et ça c'est d'une manière politique pour dire qu'il faut remplacer ces politiciens-là qui n'agissent pas dans le sens du peuple et qui, une fois qu'ils arrivent à un poste, ne pensent qu'à leur petite personne. Ça y est, il faut arrêter ça. Soit vous comprenez que vous êtes là pour représenter le peuple et vous êtes au service du peuple et c'est ce que demande le peuple que vous devez proposer, ou en tout cas agir en ce sens-là, ou alors vous considérez que c'est les petits fours et caviar qu'on va vous servir soit dans une maison préfectorale ou lorsque vous arrivez dans les ministères, où là ça va vous faire perdre tête et là on n'en a pas besoin. Je pense justement, comme la question a été évoquée, on a les têtes bien pleines en réalité. Même nos politiciens, ils ont les têtes bien pleines et ils doivent utiliser ce qu'il y a dans leur tête. La matière grise qu'il y a dans la tête, c'est pas pour punir le peuple. Donc, soit ils font en sorte pour que notre territoire soit développé, ou alors ils continuent de faire ce qu'ils font là aujourd'hui et la réponse sera politique effectivement, dans le sens où ils ne seront plus à leur place très bientôt. O-News Radio sur outremernews.fr.